Ciao mes capos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ville. Je suis à Berlin, ça fait des années que j'en entends parler en bien et je me suis dit qu'il était temps de la découvrir par moi-même. Alors là je suis sur l'Alexanderplatz, c'est la plus grande place de la ville, commerçante. Je me suis rendu jusqu'à ici avec les fameuses trottinettes VOI de Blablacar. Je les ai retrouvées comme à Munich. Et c'est parti pour la découverte. Ce que vous voyez juste derrière moi, c'est la plus grande tour en Allemagne. C'est la tour de télévision. Elle se situe donc à Berlin. Et là, on a une gare, Alexanderplatz. Souvent, cette place est surnommée Alex par les Allemands. C'est dû au tsar russe, en fait. Quand il a fait un passage ici, ils ont décidé de nommer ensuite cette place Alexanderplatz. La queue que vous voyez sur ma droite, c'est pas pour monter sur la tour. C'est pour Primark, donc c'est le même combat. En France ou en Allemagne, il y a une immense queue pour Primark. On retrouve un peu de tout sur cette place. Des musiciens, des vendeurs de ballons. Oh, terrible! Il y a Dunkin' Donuts. C'était mon adresse à Chicago, ça. Le matin, j'allais me prendre mon petit Dunkin' Donuts. Alors là, je me trouve dans un endroit très important de l'histoire. Attendez, je vous montre la porte quand même. Hop. Derrière moi, on a le Checkpoint Charlie. Il y a 30 ans de cela environ. J'aurais probablement pas pu me tenir normalement ici sans me faire tirer dessus. C'est fou, hein. Ça fait pas long. Et maintenant, on est libre de passer d'est en ouest. Derrière moi, il y a un espèce de montgolfière, juste ici. Et cette rue est super sympa. En dehors du Checkpoint Charlie, vous avez tellement de choses à faire dans cette rue. Friedrichstraße. Je vous le mets comme ça. Je sais que je le prononce mal. Vous saurez comment l'écrire. Une fois que vous avez fini de faire le petit tour du Checkpoint Charlie, sur la gauche, vous avez le mur de Berlin à 500 mètres. J'aime tellement celle-là. C'est fou de se dire que l'histoire, en quelques temps, elle peut changer. Dans le bien ou dans le mal, mais ça peut aller très vite, en fait. Tout ça, ça fait pas si longtemps. Vraiment pas longtemps. Juste en dessous du mur qui se trouve là, vous avez un espèce de musée à ciel ouvert qui raconte l'histoire du nazisme à travers les années, en fait, du début jusqu'à la fin. Et vous avez des citations, des faits historiques, des anciens posters, comme celui-ci par exemple. Ce que j'ai toujours dit, c'est que des bons hommes comme des mauvais hommes, il faut toujours retenir quelque chose et apprendre quelque chose pour ne plus refaire les mêmes erreurs, en fait. Certains l'ont compris, d'autres non. Ça, c'est fabuleux, ça. Jesse Owens, quand il a couru aux Jeux Olympiques de Berlin. C'était une visite fortement intéressante, du début du nazisme jusqu'à la fin du mur de Berlin, en fait, en 1990. C'est pas tout, mais ça commence à creuser. Je pense qu'il est temps d'aller goûter à un döner. Assalamu alaikum. I'm gonna have a doner, please. One doner, please. One doner. You will see YouTuber or YouTube. Wow. Yeah. YouTube, right?
Yes, I read this one is the best donor. Okay, ich mach den Nummer 1. Best donor. MashaAllah. Look the donor. Imran donor. Right? Imran Döner. Imran, salam alaikum. Herzlich willkommen. Alaikum salam. Shukran. Look, this is a fresh donor, Fresh Döner. not Sehr virtual. lecker mit Sesamsoße. Yes, I saw it. MashaAllah. N'oubliez pas, en Allemagne, c'est souvent en cash qu'il faut payer. D'accord? Donc ramenez toujours du cash avec vous, en plus de votre carte. Allah Allah. Teşekkür ederim. Allez, bismillah, on va tester ça. En général, comment je mange le kebab, moi, vous avez rigolé. Je mets ketchup et rien du tout. Ketchup viande. Là, je voulais qu'il reste authentique, je lui ai dit, vas-y, fais comme tu veux, mets tout. Après avoir dégusté un des meilleurs donneurs de la ville, il est temps de tester un des meilleurs espressos de la ville. Ça se trouve au Concierge Café. Ça s'appelle comme ça parce que tu prends ton café comme dans une conciergerie, à l'entrée d'un immeuble. Je vais vous montrer. Hello, it's for one espresso, please. Thank you. For here or For here, you mean? All right, for here. Perfect, thank you. Dankeschön. Dankeschön. Maintenant, je le déguste. Il est vachement bon. Honnêtement, je dis pas ça, vous me connaissez. Le café, c'est ma vie. Il est super bon, l'espresso. Vraiment, vraiment. Dankeschön. It was really good espresso. I appreciate it. Where are the grains from? Which country? Right now we're using 80% Brazil. And 80 Brazil, What's the other 20%? Ethiopia and Brazil. Yeah. It's great. I see. Dankeschön. Alors le café était à 80% du Brésil et 20% d'Éthiopie. J'ai encore la saveur dans la bouche, il était vraiment trop bon. Das konnte ich gar nicht fassen. Après tout ça, il est temps de me rafraîchir la laine. Oh non, j'en ai plus. Oh le fail. J'en ai plus. Bon bah je reste avec une haleine de café. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je vous recommande vraiment la balade entre le kebab et le café. C'est même pas 10 minutes à pied. Et vous allez passer par un quartier musulman turc. Et vous allez tourner sur un quartier hippie. Et je trouvais la balade super agréable. Donc faites ça à pied. Du Donner jusqu'au café. Et me voici devant la porte de Brandenburg. Donc c'est une porte qui date du XVIIIe siècle. Elle faisait partie intégrante du mur de Berlin, donc elle a longtemps divisé la ville. Aujourd'hui je tombe sur une manifestation, attendez je me mets face au soleil. Aujourd'hui là je tombe sur une manifestation de Sud-Américains, il y a des Vénézuéliens, des Mexicains, des Cubains. Je vais essayer de vous la montrer de l'autre côté. Voilà. Et juste devant moi, vous avez les Champs-Élysées d'Allemagne. Je vais vous montrer ça. Port de Brandenburg, Champs-Élysées d'Allemagne, on va l'appeler comme ça. Ah, il y a un mec qui tourne en vélo et qui sert du café. Je trouve ça super original. Café to go. Un business peut démarrer de rien. J'ai vu la même chose en Algérie avec du thé. Et j'encourage ces initiatives. Alors juste derrière le Reichstag, vous avez un canal qui est super joli, je vous montre ça. Avec des bateaux mouches un peu comme chez nous au bord de Seine. Regardez. J'aime beaucoup le contraste entre le vert des bâtiments et l'eau en fait. Hello. Kann man Ihnen helfen?
Yes, please. Is it possible to visit the Reichstag, actually? Yes, it is, but you have to book it in advance. So you can book a guided tour presentation and yeah, mostly 3 weeks in advance because everything is booked. Ah, right, 3 weeks in advance. Okay. But you can So I will. Some information from All right. here. Yeah. I'm only here for 2 days, so yeah. Okay. What you can do is we have the restaurant Käfer. You can Alors, si vous voulez booker une réservation pour le Reichstag, il faut vous y prendre 3 semaines à l'avance. Mais elle m'a expliqué que si vous preniez une réservation pour le restaurant, vous pourrez visiter le dôme. C'est pas tout, mais il fait super chaud aujourd'hui, je kiffe. Alors j'ai soif. Et ce qu'on peut faire là, c'est qu'on va visiter un château, Charlottenburg, normalement. Hallo, ein Coca-Cola Zero, bitte. Dankeschön. Bitteschön. My German was good. Okay, ist gut. Ich verstehe. Dankeschön. Servus. Ça va, je me suis pas mal débrouillé pour la commande. Ensuite, donc, on va visiter le château. Là, il est fermé, donc on n'aura que les jardins. C'est un peu l'endroit le plus loin de la ville, entre guillemets, le plus loin à visiter. Donc, ça sera sûrement en transport. Machallah, c'est magnifique. J'ai enlevé ma veste, il fait tellement chaud. Bon, je suis enfin au château de Charlottenburg. Il me semble qu'on ne peut pas visiter l'intérieur en ce moment. Mais excusez-moi de regarder mes pieds. Je pensais que je marchais sur mes lacets. Je disais que je pense qu'on ne peut pas visiter l'intérieur. Mais le jardin reste magnifique. Donc on va visiter ça ensemble. Bon, je suis revenu à la porte parce que tout à l'heure, j'avais pas vraiment les plans que je voulais. Il y avait beaucoup trop de monde avec les manifs. Regardez, avec le coucher de soleil qui arrive, c'est juste magnifique. Hein. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. On est d'accord que c'est beaucoup mieux comme ça, hein, avec moins de monde, coucher de soleil. Magnifique. J'étais en train de me balader et là je tombe sur un truc super mignon, c'est une espèce de cabine librairie. Donc tu peux rentrer à l'intérieur, Bücher für alle, ça veut dire librairie pour tous. Et en fait tu peux juste choisir ton livre comme tu veux. Voilà. Alors, voilà, donc ils rentrent derrière moi, ils vont prendre un petit livre. Et c'est pour tous. Il y a le même concept un peu dans quelques pays, mais c'est comme des espèces de cubes quoi, en dehors, comme ça même en France. Hein. Et tu prends, tu poses. Mais là c'est vraiment une cabine quoi, ils ont vraiment consacré un endroit pour protéger ça. C'est cool. Bon, bah, on se retrouve pour une nouvelle journée. J'ai été super fatigué hier. J'ai dormi genre 10 heures là. Il y a comme quelqu'un qui a réparé mon corps le soir. C'est ce qu'on appelle un sommeil réparateur. Je me suis levé, j'étais en pleine forme. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit assez spécial et qui devrait servir de message en fait pour toutes les générations futures. On est au mémorial des Juifs assassinés. Donc c'est un endroit, comment dire, assez marquant. Et quand je dis qu'il devrait servir à toutes les générations futures, c'est que aucun peuple, aucune population ne devrait être opprimée pour ce qu'elle est. Ni les Juifs, ni les Ouïghours, ni les Palestiniens. Aucun. D'ailleurs, en parlant des Palestiniens, il y a un descendant justement de un petit-fils de personnes qui ont vécu les pires camps possibles
qui est un fervent militant de la cause. Et il dit, mais pourquoi en fait on reproduit ce qu'on nous a fait? Et ça le heurte. Il milite plus que certains dirigeants arabes, pour vous dire. Et ça fait mal en fait quand tu repenses à tout ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils étaient juifs tout simplement. Et là ça arrive encore en Chine, encore en Inde pour d'autres peuples. Et les gens ne retiennent pas les leçons. La leçon à retenir aussi, c'est que aucun empire n'est éternel, aucun dictateur n'est éternel, aucun oppresseur n'est éternel. Choisissez toujours le camp de celui qui est opprimé, la justice. Ne soyez jamais du côté de l'oppresseur, peu importe vos convictions. Ça, c'est si vous voulez réussir dans la vie. Et je sais que ce n'est pas le thème de la vidéo, mais ça me tenait à cœur d'en parler. Beaucoup, les médias notamment, veulent faire en sorte que les musulmans et les juifs soient en conflit. Mais ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas être en conflit avec nos cousins en fait. Quand on milite, c'est contre les Israéliens, pas contre les Juifs. Et ça, c'est très important de le retenir. C'est une nuance ultra importante, ultra. Si vous arrivez à le prendre en compte, c'est bon, vous comprendrez enfin le vrai combat. Voilà. En tout cas, regardez ce mémorial et rappelez-vous des choses à ne plus reproduire. Bien évidemment, tu dois te rendre sur l'île au musée. Il y a 5 des musées les plus populaires à Berlin, dont celui qu'il y a derrière moi, Pergame. On peut retrouver l'époque plutôt perse, un peu Byzance, vous voyez. Neues, où vous pouvez retrouver le buste original de Néfertiti. Il y a énormément de reproductions et là, ça sera l'original. Bon, moi, je fonce voir le musée de Pergame. Ah, il y a une offre d'ailleurs pour voir les 5 à 18 €, il me semble. Bon les amis, c'est ici au Mustafa Demir de Berlin qu'on va arrêter notre visite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. À très vite. Abonnez-vous, abonnez-vous,